Salut à toi, ça G Bleu, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis ravi parce que voilà, je vais faire l'ouverture de ce coffret Yu-Gi-Oh! C'est pas du Pokémon, mais je tenais à faire ça sur ma chaîne parce que j'adorais Yu-Gi-Oh! À l'époque. Et c'est une passion, voilà. Bon, plus maintenant, parce que les saisons ont fait que le personnage principal a changé et j'ai pas vraiment accroché au tout nouveau Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas, en fin 2015, il y a ce coffret-là qui est sorti. Je n'avais pas pu le trouver à l'époque en magasin. Et récemment, par chance, il y a la boutique Yugi Bazar qui m'en proposait encore. Et du coup, je l'ai commandé. J'avais fait d'ailleurs la vidéo réception de ce fameux coffret. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de l'ouvrir en vidéo, voilà, pour en faire partager ça. Donc c'est un coffret qui reprend tous les decks de Yugi, toutes les cartes. Voilà, donc apparemment il y a trois decks. Et moi ce qui m'intéressait vraiment c'était d'avoir ces cartes du égyptien. Celles qui sont là parce que c'était les cartes phares à l'époque. Et puis plus d'autres cartes comme la Exodia, le soldat du lustre noir si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a tout un tas de cartes que je voyais à l'époque à la télé, quoi, tout simplement dans les dessins animés Yu-Gi-Oh! Et c'est des cartes qui me faisaient envie à l'époque. Quand j'étais petit, voilà, c'est que c'est vraiment un coffret qui contient des souvenirs d'enfance, quoi, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment content qu'ils aient sorti ce coffret. Et du coup, je vais passer à l'ouverture de celui-ci. Voilà, donc une boîte qui est aussi magnifique avec tous les hiéroglyphes. Yugi et Yami Yugi. Si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, avec les petits symboles, tous ces égyptiens, donc qui étaient dans le ton de l'animé, tout simplement. Et indique-moi d'ailleurs si t'es fan de Yu-Gi-Oh! Aussi, encore maintenant, ou si t'es comme moi un ancien fan de Yu-Gi-Oh! Bon, en tout cas, si t'es un ancien fan, je pense que cette vidéo te fera plaisir. Et si t'es un nouveau fan, peut-être que tu connais ces cartes aussi, finalement, même si elles sont vieilles. Donc il y a plusieurs decks, donc ça je sais pas, donc ça a l'air d'être des cartes bonus. Je sais pas vraiment dans quel ordre est-ce que je vais ouvrir ça. En tout cas, ça déjà ces trois cartes, c'est des cartes que j'ai vues et revues et encore revues à la télé. J'essaie de me dépêcher quand même parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Je vais ouvrir celui-ci. Donc ça par contre, tortue électromagnétique, j'avoue que je connais pas. Je ne connais pas du tout. En tout cas, j'aime bien l'effet holographique comme ça, il est magnifique. Est-ce que la mise au point se fait? Oui. Bon, je connais. Enfin, cette carte, j'ai pas vraiment d'attache vraiment parce que j'avoue que je la connais pas. Cercueil maléfique, pareil, c'est une carte que je connais pas du tout. Voyage dans le royaume. Celle-là, je me souviens plus de l'avoir vue dans l'animé, mais je sais par contre qu'il y a une autre carte. J'ai du mal avec ma mise au point, c'est incroyable. Royaume des duellistes. Donc voilà, donc ça c'était dans la saison 1. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait une carte comme ça. Par contre, je sais, voilà, c'est cette carte-là. Je sais que dans l'animé, elle y était, mais je sais plus à quoi elle servait. Ah si, c'était quand on gagnait, je crois que c'était une carte qui était donnée aux vainqueurs du royaume des duellistes. Et d'accord, donc les cartes du égyptien sont déjà là en fait dans ce paquet là. Bon c'est une surprise de l'avoir déjà en main. Ça c'est une carte que je souhaitais absolument avoir quand j'étais gosse. Je l'avais eu une fois, c'était dans une boutique à Paris. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre le coffret et de me barrer avec. Mais bon, je l'ai pas fait, j'étais raisonnable. Et voilà, donc depuis j'ai essayé de la revoir en brocante, mais je l'ai jamais trouvé. Même en magasin, je l'ai plus revu. Enfin bref. Et là donc elle est ici entre mes mains. Obélisque le tourmenteur, ça c'était la carte de Kaiba. Donc celle-là elle était à Yugi. Celle-là était à Kaiba, mais Yugi avait dû la récupérer à la fin. Et le dragon il est de rat. Ah, ça c'est des... En fait c'est limite que pour ces trois cartes là que j'ai acheté ce coffret parce que c'était vraiment des cartes que je souhaitais avoir.
Et d'ailleurs, à l'époque quand j'étais petit, je les avais même dessinés en fait. Je les cherchais parce que je les ai juste à côté de moi. Alors j'ai réussi à en retrouver que 2 en fait. Donc voilà, donc ça j'étais tout petit, hein, et j'avais fait ça à la main. Donc c'était censé être celle-ci. Voilà, enfin quand j'ai fait ça, j'avais quoi, 8 ans. 8 ans à peu près. Et puis j'avais fait aussi Obélisque le Tourmenteur. Bon voilà, hein, grosso modo, on reconnaît un petit peu le monstre. Et après, quand j'ai eu un ordinateur avec une imprimante, et voilà, je les avais fait moi-même. Directement, je les avais imprimés en fait. Voilà, c'était assez classe, hein. Moi je trouvais qu'on dirait des vrais, hein, comme ça. Mais bon, c'était des fausses, quoi. C'était de simples copies en fait que je m'étais fait moi-même. Et du coup, là, voilà, que j'ai les vrais directement entre les mains. Donc ça fait super plaisir vraiment de les avoir. Je vais les protéger après la vidéo, de toute façon. Ça c'est sûr, ils vont partir directement dans un protège. Et donc il y avait ce jeton là aussi. Avec Yugi. Ok. Et donc j'ai passé l'ouverture des decks. Je vais ouvrir celui-là. Donc Valkyrion, le guerrier magnétique. Donc ça c'était une fusion de 3 monstres. Ça j'en suis un très très bien. J'espère que les monstres y sont d'ailleurs. J'espère que oui, logiquement oui. Le magicien sombre. Donc ça c'est une autre version du magicien des ténèbres. Parce qu'à l'époque j'avais le deck du magicien des ténèbres, mais il était en anglais. Parce qu'à l'époque les decks étaient exclusivement en anglais. Et j'avais la vraie version du magicien des ténèbres. Là je sais pas, est-ce qu'il y sera aussi dans ce deck là. J'avoue que je sais pas. J'ai pas voulu trop me spoiler non plus. Parce que ce qui m'intéressait c'était vraiment les cartes du dieu égyptien. Après les autres, c'est que du bonus en fait. La magicienne des ténèbres. Elle était sous une autre version il me semble aussi. Épée de lumière révélatrice. Ouais, ça c'est toutes des cartes qu'on voyait à chaque épisode. Buster Blader. J'essaie d'aller vite de toute façon parce que j'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps. Alors voici donc ça c'est les 3 cartes qui servaient à faire la fusion de lui. Voilà. Il faut aller avoir ces 3 cartes là pour pouvoir invoquer l'autre derrière. Cette carte elle aussi, je la trouvais super belle. Enfin même les deux d'ailleurs. J'avoue que j'aimais bien l'illustration de ces 2 cartes. Chimère, et ça c'était une fusion. C'était lui, ça c'est sûr. Il y en avait un autre. Lui, ouais. Ça c'était la fusion de ces 2 monstres là. Voilà, et ça donnait celui-ci. J'ai passé l'ouverture de... j'ai envie de faire celui-là. Exodia. Donc Exodia, ça c'était la grosse carte de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Donc il y avait la tête et il y avait les 2 jambes et les 2 bras. Il fallait les réunir pour pouvoir l'invoquer. Et celui qui réussissait à l'invoquer gagnait tout simplement la partie. Donc c'est une grosse carte, la plus grosse carte du jeu quasiment. Soldat du lustre noir. C'est une des meilleures cartes de Yu-Gi. Celui-là par contre je le connais pas. Non, celui-là je connais pas du tout. Ah voilà, donc le magicien sombre. Donc ça c'était la carte d'origine en fait, la vraie carte qu'il y avait dans l'animé. Enfin l'autre aussi était dans l'animé mais était détenue par un autre dueliste.
Voilà. La Magicienne des Ténèbres, donc ça pareil, c'est la vraie carte qu'il y avait dans l'animé. Gaïa, tout ça, enfin ça c'était vraiment les grosses cartes du jeu quoi. Ouais. Ça je pense que c'est le deck de la saison 1. À mon avis celui qui était là, le premier que j'ai ouvert c'était celui de la saison 2, ça c'est celui de la saison 1. Ouais c'est ça. Donc ça je pense que bah c'est le meilleur deck quoi, c'est celui que j'ai le plus vu à la télé. Ouais, il y a des cartes magiques qu'on retrouve dans les deux decks aussi. Gaïa le dragon champion. Donc ça c'était la fusion de ce monstre là avec celui-là. Voilà, donc les deux fusionnés, puis ça donnait celui-là. Ah puis ça fait vraiment plaisir d'avoir ces cartes là entre les mains. Et le troisième deck, donc je sais pas par contre de quelle saison. Qu'est-ce qu'il peut être? Enfin bref, donc le magicien du chaos, donc bah celui-ci. C'était un autre des monstres du lit. Mais je crois qu'il était dans la saison 1 déjà celui-là. Magicien du chaos, bah c'est. Non, c'est pas les. Si, c'est plus ou moins les mêmes en fait. C'est plus ou moins les mêmes. Magicien silencieux, ça j'en souviens pas. Magicien sombre, ça c'est encore un autre. D'accord, mais en fait du coup il y aura trois illustrations différentes du Magicien des Ténèbres. Sarcophage doré, j'en souviens pas. Gandora de la destruction, non. Ça par contre j'avoue j'en souviens pas. Cette illustration là de la magicienne non plus, j'en souviens pas du tout. C'est peut-être de la dernière saison et sûrement que la dernière saison. Je sais pas, j'avoue ces cartes là elles me disent absolument rien. Bah Kuribo aussi parce qu'il y était. Bah Renaissance du monstre aussi bien évidemment parce qu'on l'avait déjà dans l'autre deck. Polymérisation. Attaque de magie noire. J'avoue ces cartes là je les connais pas. Ah si, la rituel. Rituel de la magie noire, la carte rituel, voilà. Ça si, ça y était avant. Force miroir. Paladin des ténèbres. Non, j'avoue, ce dernier deck, il y a quelques cartes que je connais, mais il y en a d'autres. Non, beaucoup d'autres que je connais pas. Beaucoup d'autres que je connais pas, mais en tout cas, de toute façon, je vais trier. J'ai retrié toutes ces cartes tranquillement. En tout cas, je suis vraiment voilà, super content d'avoir toutes ces trois cartes de égyptiens, surtout celle-là. Et puis bah, plein d'autres, quoi, les cartes Exodia, tout ça. Ça fait super plaisir de les avoir. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir fait cette vidéo qui était un peu faite à l'arrache, entre guillemets, parce que je savais pas trop comment me préparer pour cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies Yu-Gi-Oh! Et fais savoir si tu as aimé cette vidéo en lâchant un petit like. Et puis moi je te dis à la prochaine et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Pokémon cette fois-ci. Allez, salut!